Salut, c'est Fred. Si tu passes le permis moto, tu sais qu'il y a un parcours à faire le jour du plateau. Et il faut bien avouer, il est quand même pas super simple à enregistrer. Donc je t'ai fait une petite vidéo pour bien comprendre la totalité de ton parcours. Et tu trouveras aussi une vidéo sur ma chaîne sur les notations du parcours. Reste bien jusqu'à la fin puisque j'ai une petite surprise pour toi qui pourrait bien t'aider à changer ta manière de te préparer au plateau. En attendant, pour cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de partager avec toi la vidéo que j'ai créée pour mes membres de la formation vidéo sur mon site. Donc voilà, c'est un peu comme un petit bonus, comme si tu faisais partie de la communauté monpermismoto.com. Allez, c'est parti! Ok, maintenant on attaque les vidéos sur le parcours du plateau. J'espère que tu as bien regardé toutes les précédentes vidéos parce que mes plus gros conseils pour bien maîtriser ta moto sont dans ces vidéos que tu as pu regarder. C'est justement tous ces conseils qu'on va maintenant mettre en pratique sur le parcours. Alors pour une meilleure compréhension et pour que les vidéos soient plus agréables à regarder, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos détaillant chaque partie du parcours. Dans cette vidéo, je t'explique le parcours en lui-même, que tu saches ce qu'on te demande à l'examen. L'objectif de ce parcours, c'est de vérifier tes capacités à déplacer ta moto sans le moteur, à allure lente et à allure normale, tout ça englobé dans un seul exercice, tout en une seule fois. Alors, deux parcours existent et tu vas tirer au sort le parcours. En fait, ils sont identiques, ils sont symétriques, donc tu démarres dans un sens ou dans l'autre. On regarde une première fois le parcours et je t'explique ensuite les consignes. D'abord, tu commences par l'exercice sans le moteur, qu'on appelle la poussette. Il suffit simplement de franchir en marche avant la première porte du parcours, puis de revenir en ligne droite, tout simplement, au point de départ. Une fois ce parcours terminé, tu montes sur ta moto pour faire le parcours lent, dans lequel tu es chronométré. Alors le chrono démarre quand la roue arrière franchit la première porte et s'arrête quand la roue arrière franchit la dernière porte, ici. Tu dois faire un minimum de 16 secondes pour avoir un A. Le but, c'est de vérifier si tu sais gérer l'équilibre et utiliser les différentes commandes de la moto, l'accélérateur, l'embrayage et le frein. Une fois que cette partie est faite, tu passes dans l'évitement que tu auras à faire à allure normale. Tu pars ensuite en diagonale pour aller faire demi-tour. Alors concernant ce demi-tour, tu ne dois pas sortir des lignes. Ensuite, pour repartir, c'est pareil, tu ne dois pas sortir des lignes non plus. La partie à allure lente tout seul est terminée. Tu dois à nouveau faire demi-tour pour aller au bout de la piste et faire demi-tour maintenant entre ces deux lignes. Tu t'élances alors pour réaliser l'exercice du freinage d'urgence, que tu dois faire à 50 km/h minimum. Une fois arrêté, tu vas maintenant terminer le parcours à allure lente avec le passager. Le parcours n'est pas très compliqué, c'est un simple demi-tour. Et une fois que ton passager est descendu, les parcours à allure lente sont complètement terminés. Tu t'élances maintenant pour réaliser le slalom à allure normale. Tu dois être à 40 km/h minimum au troisième cône. Ensuite, le demi-tour pour t'élancer et réaliser l'évitement que tu dois faire à 45 km/h minimum. Et enfin, t'arrêter dans la zone. Ça y est, tu as enfin fini. Voilà, c'était pour te montrer le parcours en entier. Avant de passer aux vidéos suivantes, il faut savoir que les exercices à allure normale devront être réalisés à une allure minimum. Ce sera le cas pour le slalom, pour le freinage d'urgence et l'évitement. Pour vérifier que tu respectes bien cette allure minimum,
l'inspecteur utilise un radar. Alors c'est la même chose que les radars qu'on trouve sur la route, mais en version miniature. Il est d'ailleurs assez probable que ton formateur il ait le même radar en fait que celui de l'inspecteur. Et donc ce radar, ça lui permettra de vérifier pendant ta formation que tu es bien à la bonne allure pour chacun des exercices et donc aussi à l'examen. Une chose importante à savoir, c'est que ce radar affiche la vitesse réelle de ta moto. Alors pourquoi je te parle de vitesse réelle? Parce que le compteur de ta moto, tout comme ta voiture, est faux. Ton compteur affiche une vitesse plus élevée que la réalité. Sur beaucoup de motos, il y a une différence d'environ 3, 4, 5 km/h. C'est-à-dire que lorsque tu roules à 50 km/h sur ton compteur, le radar affichera lui environ 45, 46, 47 km/h. Donc ton formateur doit pouvoir te dire quelle différence de vitesse il y a entre ta moto et la vraie vitesse qui est lue sur le radar. Si je prends par exemple la CB500F avec laquelle j'ai tourné ces vidéos du parcours d'examen, j'ai 3 km/h de différence avec la réalité. Donc si je réalise l'exercice de freinage, qui doit être fait à 50 km/h minimum radar, je dois le faire à au moins 53 km/h sur mon compteur pour être sûr que ça affiche 50 sur le radar de l'inspecteur. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Tu peux maintenant passer aux vidéos suivantes dans lesquelles je vais te détailler la totalité des parcours point par point pour te permettre de connaître ton parcours vraiment sur le bout des doigts et avec un max. Merci Fred, c'était sympa, mais maintenant c'est moi qui reprends. J'espère que tu y vois plus clair à partir de maintenant dans le parcours du plateau. Et comme je te le disais au début de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour t'aider à mieux te préparer dans ton permis moto, je t'offre mon e-book Ma réussite au plateau. Alors c'est un guide ultra complet de plus de 30 pages que j'ai rédigé, dans lequel j'ai mis toute mon expérience de formateur moto depuis maintenant plus de 15 ans. Alors j'ai réuni vraiment tous mes conseils pour te permettre d'optimiser au maximum tes cours de plateau, mais aussi pour te préparer le mieux possible à ton examen du plateau. Alors c'est plein de petits conseils, mais qui vont te permettre d'être 100 fois plus efficace que tes collègues au permis, et donc d'être beaucoup plus performant qu'eux. Pour le récupérer, il suffit tout simplement de me rejoindre sur le site à l'adresse monpermismoto.com/maréussite. Alors tout ça, tout attaché, sans accent, on essaie de faire simple. Voilà, pour se retrouver dans de futures vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like si la vidéo t'a appris des choses. Voilà, je te dis à très bientôt, salut!